Mesdames, Messieurs, bienvenue donc à l'entrevue. Plessisville vous informe et aujourd'hui, on reçoit Mélissa Filion, qui est coordonnatrice à la vie citoyenne et également sportive. Alors, bonjour Mélissa. Bonjour Lydia. Mélissa, aujourd'hui, c'est évident qu'on va parler un peu de qu'est-ce qui se passe côté plus activité. Est-ce qu'il y a des choses à faire à Plessisville? Oui, bien sûr. En fait, à chaque année, il y a l'habituelle fête des mitaines là, qui a lieu au mois de février. Je ne vous cacherai pas qu'avec la pandémie actuelle, on ne pourra pas, cette activité-là ne pourra pas avoir lieu. Mais le comité organisateur, là, qui est composé de plusieurs organismes, dont l'Association des personnes handicapées de l'ERAM, le CPA Plessisville, donc le club de patinage artistique, la Maison des jeunes, la Maison des familles, puis l'École Saint-Édouard. En fait, on s'est réunis au mois d'octobre-novembre là, pour voir qu'est-ce qu'on offrait aux citoyens, là, étant donné que l'événement qui attire 1000 personnes ne peut pas avoir Ben lieu. oui. Et Et ça fait on une a belle eu, sortie en famille aussi, hein, la oui, fête des c'est mitaines. ça, exactement. Fait qu'on se disait, en fait, le comité a décidé là, de préparer une vingtaine de panneaux d'animation qui ont été installés là, vers la dernière semaine du mois de janvier aux abords là, de la rivière du Parc Bourbon, donc au carrefour de l'Érable, là, que les gens connaissent peut-être mieux sous ce nom-là. Donc, Mhm. tout le long des sentiers là, qui longent la rivière, il y a différents panneaux là, qui sont installés. On a eu une très belle collaboration, là, notamment par ces organismes-là qui font partie du comité organisateur, mais aussi avec Impact Emploi, la Société d'histoire, puis plusieurs artistes de la région là, dont leurs œuvres ont été présentées sur ces panneaux-là. Ben justement, qu'est-ce qu'on présente exactement? Il y en a combien, premièrement, des Oui, panneaux? il y a une vingtaine de panneaux. Enfin, il y en a 20 là, sur le bord du sentier. Puis, on en a également 7 aux abords de la patinoire là, qui fait partie du village boréal, qui est aussi une autre activité là, qui est offerte aux citoyens depuis déjà le mois de décembre. Mhm. Donc, à l'intérieur de cette patinoire-là, sur les cubes en bois qu'il y a, là, on a affiché 7 affiches de plus avec la participation du club de patinage artistique qui invite les gens à essayer des exercices à faire sur la patinoire. Puis on a aussi l'Association des personnes handicapées l'Érable qui nous a partagé en lien avec Olympiques spéciaux Québec, en fait des athlètes olympiques. Donc, on fait un petit peu la description pour que les gens, quand ils patinent, puissent avoir quelque chose à regarder. Puis, Mhm. on a un autre panneau, en fait, là, qui est situé où le labyrinthe qu'on a fait dans le cadre du village boréal. Puis, c'était la Maison des familles qui a inscrit sur ce panneau-là des différentes manières de traverser le labyrinthe, par exemple, avec des drôles de défis. Puis, sur les panneaux qui sont aux abords de la rivière, ben, on a la Société d'histoire qui nous pose des petits saviez-vous que ou des qui suis-je. On a aussi la Maison des jeunes qui propose des saviez-vous que. La Maison des familles propose des activités pour les enfants en bas âge. On a également Impact Emploi là, qui a partagé beaucoup de faits ou d'informations aussi sur les communautés culturelles là, qu'on retrouve à Plessis. On a quoi à pas s'ennuyer en ce temps de COVID parce qu'on en a besoin, hein, des activités. Là, Oui, on va parler des blocs de neige. C'est pas des blocs de glace, là, c'est des blocs de neige, hein? c'est ça, exactement. Mais très, très bien tapé, là. Fait qu'on a l'impression que c'est des blocs de glace, mais non, c'est des blocs de neige qui sont quand même facilement modelables, là, avec différents outils, là. Il y a un enseignant des écoles primaires, là, de la ville de Plessisville qui a fait une vidéo sur la page de la ville de Plessisville pour montrer un peu aux gens comment commencer leur structure, là, leur Ben sculpture, voyons. excusez. Fait que lui, il présente un peu les outils qu'il utilisait, là, une hache, une pelle, un grattoir, une spatule. C'est des choses qu'on retrouve à la maison quand même assez facilement, qu'on invite Mhm. les gens à aller créer leur propre sculpture. Puis si jamais on voit qu'il y a un gros engouement, on a encore toutes les moules, fait qu'on peut en faire de plus là, dans la ville. On en a eu un petit peu partout. Là. On en a au carrefour de l'Érable, dans le bas de la ville, près de la Cabouse, qu'on appelle, et à Oui. l'hôtel de ville aussi, qu'on Ben, je en a trouve ça dispersé un peu plus. Ben, je trouve ça très intéressant et très amusant, encore une fois, de bonnes idées. Et ça, les adultes aussi peuvent quand même s'amuser, puis faire une sculpture. Vous savez, le rêve d'une vie d'un adulte qui n'a jamais osé, là. Ben là, il y a des blocs de neige. Au pire aller, ça fond, hein, donc c'est pas là pour longtemps non plus, là. Oui, Alors, c'est ça. donc, est-ce qu'on est déjà rendu peut-être aux activités sportives, là? On parle pas d'inscription, là, c'est bientôt ou on est dedans, non?
Oui, c'est ça. En fait, les inscriptions vont commencer là, à partir du 10 février, donc à partir de demain minuit là, sur la plateforme Amelia pour ce qui est du soccer et du deck hockey. Après ça, nous, à la ville de Plessisville, c'est déjà annoncé qu'on est présentement en période pour recevoir des demandes d'évaluation là, pour le programme d'intégration au camp de jour. Et Mhm. par la suite, les inscriptions de tous les enfants au camp de jour vont avoir lieu à partir du 1er mars, là, du 1er au 31 mars. On les devance cette année pour mieux planifier, en fait, là, nos ressources humaines, puis notre été, là, surtout en lien avec la COVID, toutes les Oui. mesures qu'on en met en place. Là. C'est ça qui est devancé au niveau d'inscription. Oui, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est pas annulé. C'est ça la bonne Exactement. nouvelle. Ouais. Exactement. Fait qu'on a le temps de mieux planifier. Bien, pas le mieux planifier, mais Mm. de planifier à l'avance là, cette fois-ci. Bon. Est-ce qu'on parle encore du village boréal ou on avait complété, là? Bien, en fait, le village boréal, on peut ajouter, là, lors de notre premier vidéo, il n'y avait pas encore les glissades ni la Mhm. patinoire, mais là, ces deux choses-là sont fonctionnelles pour l'instant. Puis, on avait parlé dans notre communiqué de presse de la présence de tubes pour descendre les glissades. Mhm. Maintenant, en lien avec un peu les mesures de la santé publique sur le prêt de matériel, on ne pourra pas malheureusement cette année, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, rendre disponibles ces tubes-là à neige, mais l'année prochaine, là, dès qu'on sera revenu à la normale, on souhaite, on va pouvoir les sortir pour les utiliser. Mais je pense que c'est un endroit qui est quand même très utilisé par les citoyens. Là. Le foyer, on voit que le bois est très, très utilisé pour les gens, même le labyrinthe, les glissades. Mhm. On trouve déjà que les gens se l'approprient bien. Oui, voilà. Comment ça fonctionne, la patinoire et la distanciation, là? Nous, on a indiqué, on n'a pas de Mhm. personnes responsables sur place, de surveillants, mais il y a des affiches un peu partout Mhm. qui indiquent le nombre maximal là, qui est de 25 personnes. Pour l'instant, on n'a pas eu d'écho comme quoi il y avait eu plus que 25 personnes en même temps sur la patinoire là, Mhm. depuis qu'elle est mise en place. Parfait. Puis elle est vraiment au carrefour, là, hein, au carrefour de Oui, l'érable, là. Bon, exactement. Oui, voilà. juste à côté du bâtiment. Mais c'est magnifique avec la rivière à côté, là. Alors, Oui. c'est merveilleux. Donc, ensuite de ça, vous n'avez pas une belle surprise à nous annoncer? Parce que si on parle un peu du mont à Pic, là, il y a des bonnes nouvelles de ce côté-là. Oui, absolument. En fait, depuis le début de la saison du Mont à Pic, là, qui était au début du mois de janvier jusqu'à la fin de la saison, la ville de Plessisville offre un billet par citoyen qui offre en fait un 50 là, sur l'admission. Ces billets-là sont disponibles là, à la bibliothèque de la ville, donc à la bibliothèque Net Jutra-la-Perle, sur les heures d'ouverture de la bibliothèque. Il y a aussi des heures là, d'ouverture la fin de semaine. Donc, il s'agit juste d'aller chercher votre coupon, vous mentionnez votre nom, votre adresse pour s'assurer que c'est juste un coupon par citoyen. Puis après ça, vous rendez au Mont à Pic, vous donnez le petit coupon, vous payez à 50 du prix. Puis, vous pouvez profiter d'une belle journée. Là, c'est tant pour le snow, le ski que les glissades. Mais c'est vraiment merveilleux. Donc, les activités à Plessisville, c'est gratuit. Et Oui, le Mont Pic, c'est quand même du 50. Alors, je pense qu'il y a plein de parents qui viennent d'allumer également, là. Alors, le 50, est-ce que c'est seulement pour 18 ans et moins ou pour tout le c'est pour monde? tout le monde. Il y a même des forfaits familiaux. Puis ça, c'est rendu au Mont à Pic. Eux autres, ils vont juger par eux-mêmes là, si c'est plus avantageux. Exemple, une famille avec 2 adultes, 4 enfants. Mais là, c'est plus avantageux de prendre que le parent paye à 50 le forfait familial. Fait que eux autres, au Mont à Pic, là, donnent toujours qu'est-ce qui est plus avantageux aux citoyens là, à ce moment-là. Bon. Maintenant, pour avoir le 50, est-ce qu'il faut absolument que je me rende à la bibliothèque de Plessisville? Je pense que c'est l'endroit où il faut Oui, acheter les billets, c'est bien oui, ça? exactement. Juste aller récupérer le petit coupon, puis après Oui. ça, vous vous rendez au Mont-à-Pic pour le paiement. Si vous arrivez au Mont-à-Pic, vous dites que vous venez de Plessisville, ils ne vous donneront pas le 50 s'ils n'ont pas le petit coupon en main. Là, OK, ça pour ça. prend le petit Oui, coupon, exactement. absolument. Puis, contrairement peut-être à d'autres municipalités, là, nous, c'est vraiment, peu importe la journée, là, durant la saison, les parents peuvent y aller du lundi au vendredi, la fin de semaine, de jour, de soir, il n'y a pas de problème. Bon, ben, c'est parfait. Eh bien, dans ce cas-là, en guise, de conclusion, là, donc amusez-vous. Je vous laisse le mot de la fin. Allez-y en tant Oui, que coordonnatrice, là, des oui, bien, en fait, je veux dire aux citoyens de profiter de toutes nos installations, de parler du village boréal, des sentiers animés, des glissades, mais aussi les sentiers de ski de fond. J'en profite pour faire une petite publicité pour eux, là, comme quoi que pour les mmh. 12 ans et moins, la location de l'équipement est gratuite. Donc, l'accueil se fait directement en arrière de la polyvalente si vous voulez aller profiter du ski de fond. Puis, on a aussi d'autres patinoires. Il n'y a pas juste celle au Carrefour. Il y en a plusieurs dans les parcs écoles, Sainte-Famille, Bourassa et
Jean Rivard. Donc, on a mis à la disposition des citoyens plein de belles installations pour l'hiver. Sortez dehors, allez vous amuser, profitez du plein air. Des fois, rester en dedans, c'est un peu plus déprimant, mais aller dehors, profiter, prendre l'air, là, Mhm. Être c'est ce toujours qu'on en vous souhaite. action. Oui, et aussi, il faut le mentionner, vous ne faites pas seulement parler de sport ou d'activité, vous en faites vous-même du sport et des activités. Hein. Oui, oui, exactement. Fait que j'ai hâte que tous les sports d'équipe reprennent là, pour retrouver ma forme active, ça c'est sûr. Exemple, le deck hockey, hein, on va le Oui, aussi, mentionner. oui. Oui, puis on a de belles installations pour les civils Oui, là-dessus oui, également. Alors, oui. ben, je vous remercie beaucoup, Mélissa, et on se dit sûrement à une prochaine. Quand il y aura quoi que ce soit, ben, n'hésitez pas à communiquer avec votre TVC. D'accord? Oui, merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Alors, je m'entretiens avec Mélissa Filion, coordonnatrice donc à la vie citoyenne et également sportive.